Que ton nom résonne en ce lieu.
Dieu de l'espérance. Amen. La Bible nous dit qu'il va demeurer, il y a la foi, l'espérance et l'amour, et qu'à la fin des temps, il ne restera que l'amour. Aujourd'hui, nous sommes encore sur cette terre, nous sommes en chair et en os bien vivants ici, et donc on peut parler d'un sujet qui est la foi, parce que sans la foi, eh bien, on ne peut pas être agréable à Dieu, parce que le juste vit par la foi, le salut s'acquiert par la foi. On a eu une belle démonstration au travers de cette invitation à devenir comme des petits-enfants, parce que c'est avec un cœur d'enfant, ça va la sonorisation, un cœur d'enfant, eh bien, qu'on peut rentrer dans les promesses et dans la vision de Dieu. Et je tiens à vous dire, au fond de vous, il y a un enfant. Vous le savez? Oui. Alors, peut-être que cet enfant a été blessé, peut-être que cet enfant a été meurtri, il n'a pas eu le cadre de vie dans lequel il aurait été bon qu'il évolue, mais vous êtes aujourd'hui ici, et si vous êtes ici, c'est qu'il vous est accordé une faveur, une grâce par votre Père Céleste. Peut-être que vous ne le connaissez pas vraiment encore, mais c'est un papa d'amour, et ce que les hommes ou des femmes n'ont pu vous donner, lui, il peut vous le donner, j'en suis témoin. Et quand je veux vous parler ce matin du Dieu de l'espérance, c'est parce que j'ai de l'espérance. Je sais ce que Dieu a fait dans ma propre vie, et je sais aussi ce qu'il a fait dans certains d'entre vos vies. Je ne vous connais pas toutes et tous, mais ça me permet de dire, dans une génération et une période de l'histoire bien compliquée, je pense que vous êtes un peu de mon avis, quand on regarde les actualités aujourd'hui, quand on regarde les événements autour de nous, depuis période un peu avant Covid et jusqu'à maintenant, c'est affolant tout ce qui se passe. Il y a une accélération des événements, et pas forcément des événements très réjouissants. Covid, guerre en Ukraine, et puis maintenant c'est le Moyen-Orient qui s'embrase, et on n'entend que de choses catastrophiques autour de nous, et puis voilà qu'un petit pasteur, en Aveyron, vient parler de l'espérance. Soit il est tombé sur la tête, le garçon, soit il y a quelque chose qu'on a besoin de découvrir. Alors oui, je sais que mon Dieu nous donne l'espérance. Et je ferai tout à l'heure la différence entre espoir et espérance, parce que ce n'est pas la même chose. Chaque fois que nous amenons des personnes au salut, chaque fois qu'il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ, et j'espère, et c'est ma prière et notre prière, qu'aujourd'hui, s'il y a dans ce lieu des personnes qui n'ont pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus, eh bien, vous puissiez vivre ce moment qui va bouleverser et transformer votre vie. Moi, ça s'est passé il y a presque 47 ou 48 ans, et je peux dire que, heureusement que Jésus s'est manifesté dans ma vie, heureusement qu'il est venu vers moi. Et je prie tous les jours pour que beaucoup de personnes dans ce monde puissent le rencontrer, parce que la vie sans Jésus, pour moi, me semble invivable. C'est le cas de le dire. Alors, il y a 3800 ans, Dieu faisait une promesse à un homme à qui il avait choisi de se révéler, Abraham. Abraham, que la Bible appelle le père des croyants. Cet homme qui était parti de Ur en Chaldée, qui était dans toute cette région de la Mésopotamie, eh bien, a eu une révélation du Dieu unique. On a tous toutes sortes de compréhensions de Dieu. Pour certains, c'est une invention des hommes. Pour d'autres, eh bien, c'est une énergie cosmique. Pour d'autres, c'est une multitude d'interactions d'ondes qui font que c'est positif ou négatif, je ne sais pas. Mais cet homme, Abraham, a fait une expérience qui a bouleversé sa vie. Le Dieu unique s'est présenté à lui. Et la Bible nous dit, dans Genèse 12, que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui, en Abraham, le père des croyants, on l'appelle. Cela signifiait qu'au-delà de cette lignée d'Abraham, dans cette descendance, eh bien, il y avait une lignée spirituelle. Tous ceux qui allaient croire en l'Éternel, le Dieu d'Abraham, eh bien,
allaient rentrer dans une dimension de vie que seule cette expérience pouvait leur permettre de vivre. Si nous nous approchons aujourd'hui de Jésus, si nous nous donnons à lui, eh bien il y a une porte qui s'ouvre pour l'éternité. Je ne sais pas si quelle est votre perception du sens de la vie, mais il n'y a rien de plus absurde que de croire que la vie s'arrête à la tombe. La semaine dernière, je disais hier, nous avons eu le décès, l'enterrement d'une très chère personne dans notre communauté. Une femme magnifique qui a servi Dieu pendant des années. Et je peux vous assurer que si nous n'avions pas cette assurance qu'après la mort physique sur cette terre, il y a une vie éternelle auprès de Dieu, ça serait dramatique. Et pourtant, c'est ce que beaucoup malheureusement croient, que la vie s'arrête à la tombe. Eh bien, tout nous montre dans l'univers que c'est faux. La vie ne s'arrête pas à la tombe. Et il y a une espérance glorieuse. Et là, on parle d'espérance. Donc la bonne nouvelle de Jésus, eh bien, c'est que le salut, la possibilité de venir à Dieu et d'avoir une vie éternelle est possible aujourd'hui. Tout ce qu'on a montré ici au travers de ce cœur d'enfant, au travers des enfants, c'est une invitation à se replacer intérieurement à l'aide et regarder à l'intérieur de nous-mêmes et dire, bon, mais où j'en suis ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Quel est le sens de la vie ? À quoi ça sert de venir sur cette terre, de grandir plus ou moins dans des situations familiales compliquées? On a parlé hier de la famille, et puis on grandit, on espère, ou on a un certain espoir de réussir notre vie, et puis on va d'épreuve en épreuve, et à la fin ça se termine par la tombe. Mais franchement, si c'est ça, mais c'est quoi la vie ? Ça ne vaut pas la peine. Alors que l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle, nous permet de croire qu'il y a mieux. Et je peux vous assurer, et certains ici sont nombreux pour pouvoir l'attester, avec Dieu, au fond de nos vies, la foi nous amène une vie heureuse, véritable. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas par des épreuves, mais on sait où on va, on sait ce qui nous attend. Et dans cette période de l'histoire que je viens de décrire tout à l'heure, où c'est qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles, il faut savoir que chaque jour qui passe, plus de 170 000 personnes sur la terre donnent leur vie à Jésus. Ça, ce sont des statistiques vérifiées, et ça va en augmentant. Aujourd'hui, vous allez en Iran, il y a une quantité d'Iraniens qui se tournent vers Jésus. Wow. C'est extraordinaire les témoignages que l'on a et qu'on reçoit d'Iraniens, d'Iraniennes qui se convertissent, qui rencontrent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans leur souffrance, dans leur désespoir, eh bien, ils s'accrochent à celui qui est venu pour donner la vie à tout homme, quel que soit son âge, son rang social, sa race, sa couleur de peau, sa langue. Jésus est venu, et il est venu pour tous les êtres humains, afin de les attirer à lui. Plus d'1 million, écoutez ça, de communautés chrétiennes ont vu le jour en moins de 10 ans. On n'en parle pas dans les médias de ça, on n'en parle pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Évangile est en train de progresser à une vitesse fulgurante, plus vite que la croissance démographique de la planète. Donc, on sait que le Seigneur est à l'œuvre et que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour convaincre et pour attirer à Jésus des hommes et des femmes en grand nombre. Et ça, c'est vraiment mon sujet de joie et d'espérance. Alors, nous avons comme rôle eh bien, être ces témoins, et aujourd'hui, je suis heureux de voir cette communauté qui témoigne de l'amour de Jésus, avec les moyens qu'elle a, tout autour, dans le quotidien, dans le travail, dans les activités professionnelles, dans les relations familiales, ou dans des moments comme on vient de vivre, avec un culte, avec une célébration. C'est extraordinaire, parce que c'est au travers de ce canal-là, le témoignage, eh bien, que des hommes et des femmes, en grand nombre, viennent à Jésus. Alors, j'aimerais vous parler de quelle est la source de l'espérance, vous l'avez un peu découverte, quelle est notre espérance, quels sont les fruits de l'espérance, comment développer notre espérance, à quoi devons-nous nous attendre dans un proche avenir. Vous allez dire, on y est jusqu'à 3h d'après-midi. Donc, je vais faire bref. Alors, il y a un texte dans Romains, l'Épître aux Romains, au chapitre 15, qui nous dit que le Dieu de l'espérance,
j'aime beaucoup ce passage, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, par votre confiance en lui. Si vous mettez votre confiance en Jésus, il va vous remplir de la joie et de la paix et d'une pleine confiance. Et cela va se faire par la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est surnaturel. Quand on voit des chrétiens dans les premiers siècles qui étaient jetés au lion ou qui étaient persécutés, et aujourd'hui, dans le siècle présent, on sait qu'il y a plus de 500 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde pour leur foi, que ce soit en Inde, que ce soit à l'Est, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, dans plein d'endroits. Eh bien, ces hommes et ces femmes, malgré tous les coups qu'ils reçoivent, toute la méchanceté dont ils sont l'objet, eh bien, ils s'accrochent, et je dirais que c'est surnaturel, à la puissance du Saint-Esprit, à l'amour de Dieu, et leur espérance, eh bien, est réelle. Et c'est traduit différemment dans d'autres versions. Par exemple, celle-ci, en français courant, nous dit que Dieu, la source de l'espérance. L'Église ici, hein, il y a la source de l'espérance. Le Dieu qui est la source de l'espérance vous remplisse d'une joie et d'une parfaite paix par votre foi en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La source de l'espérance, c'est Jésus. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. L'espoir peut produire en nous, et c'est le produit en nous d'émotions, l'espoir. Ou de nos souhaits même. Alors j'espère, mais c'est dans le mot. L'espoir, c'est quelque chose de futile, d'éphémère. Alors que dans la Bible, l'espérance est d'une toute autre nature. C'est vraiment pas la même chose. Tout le monde peut avoir de l'espoir, mais seuls ceux qui croient en Jésus ont une véritable espérance. Amen. L'espérance est fondée sur la foi dans la parole de Dieu, à la personne de Jésus. L'espérance chrétienne est enracinée dans la foi au salut de Dieu en Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est une promesse, c'est une certitude. Elle découle du Saint-Esprit qui nous a été promis. Donc, c'est d'où l'importance de chercher toujours à avoir une relation intime avec Jésus. Et c'est possible. L'espérance est une attente confiante, une confiance absolue, une certitude, une assurance, et on le proclame. C'est Henri Blocher qui disait « Si je peux espérer, c'est parce que Dieu a promis ». J'aime beaucoup cette phrase. Si je peux espérer, c'est parce que Dieu a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Souvent, Teferi, le pasteur Teferi le dit, et cite ce passage d'Écriture, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ses actes. Dieu est fidèle, Dieu est sûr, Dieu donne une assurance dont l'espérance, elle est en Dieu. C'est lui qui a promis, c'est lui qui fera. Il n'y a pas à en douter. Vous savez, je regardais un petit peu certaines choses, je ne sais pas si vous, ça vous parle cela, mais je regardais, il y a des promesses qui ont été faites il y a pratiquement 750 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, il y a eu des prophéties extraordinaires. Vous avez ça dans le livre du prophète Ésaïe. Il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. 750 ans avant que Jésus vienne au monde, eh bien, il y avait cette promesse. Une autre encore, et toi, Bethléem Ephrata, petite, donc Bethléem, petit village, une petite ville en Israël, petite entre les milliers de Judée, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Michée, chapitre 5, verset 2. Donc on voit que Dieu parle par ses prophètes, et parfois il faut attendre des siècles, mais sa parole s'accomplit toujours. Et c'est ce qui fait que j'ai de l'espérance. Jésus, il nous est dit qu'il va revenir. On parle souvent, on dit Maranatha, qui veut dire viens Seigneur Jésus. Maranatha, on croit au retour du Seigneur Jésus. Ça fait 2000 ans que les chrétiens croient au retour de Jésus.
pourrait dire, comme certains dans la Bible disaient, depuis que Christ est venu, rien n'a changé. Et pourtant, eh bien, une quantité d'hommes et de femmes, et de plus en plus nombreux sur la planète, croient que Jésus vient bientôt. Et à la lumière de tous les événements qui se passent aujourd'hui, on a la preuve qu'il vient bientôt. Vous savez que dans la Bible, la Shoah, donc la destruction du peuple juif, était prophétisée. Vous prenez Ézéchiel, chapitre 37, la vallée des ossements, et vous voyez vraiment comment c'était un peuple qui était anéanti, mais que le Seigneur allait refaire sortir de terre. Et c'est ce qui passait en 1948 avec la création de l'État d'Israël. On voit vraiment dans l'histoire aujourd'hui des choses qui s'accélèrent de manière extraordinaire, ce qu'on appelle l'Aliyah, la montée, le retour du peuple juif dans ces terres. Aujourd'hui, c'est pas très... je dirais qu'on s'attire pas mal de problèmes si on commence à parler d'Israël ou du peuple juif, n'est-ce pas? Il y a l'antisémitisme dans notre pays, il a fait des bons, mais records. Et pourtant, on pouvait dire après la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais on est en train de revivre les mêmes événements. Mais la Bible nous parlait qu'il y aurait ce retour du peuple d'Israël, les peuples juifs. Et aujourd'hui, par milliers, je vous avais dit il y a quelque temps, qu'au moment de la guerre qui s'est déclarée en Ukraine, eh bien, plus de 200 000 juifs sont partis d'Ukraine pour fuir et pour aller en Israël. Et aujourd'hui, c'est en pleine guerre, l'Aliyah, c'est-à-dire la montée vers le retour du peuple juif dans ces terres, ne fait que s'accélérer. Comment expliquer ça? Est-ce que vous seriez prêt à quitter le confort de Millau ou de l'Aveyron? Vous êtes bien là, mais parce que vous êtes juif, tout d'un coup, vous vous sentez poussé à partir dans un pays qui est en train d'être bombardé ou en train de vivre une guerre pas possible. Vous allez dire, c'est pas sensé, c'est pas logique. Mais il y a un mouvement du Saint-Esprit, une action surnaturelle, et ça fait partie du projet de Dieu depuis toujours. Donc le Seigneur est proche. On a des signes tangibles que ce que la Bible dit s'accomplit sous nos yeux à une vitesse extraordinaire dans ces derniers jours. Donc, si je peux espérer, disait Henri Blocher, c'est parce que Dieu a promis. L'espérance n'est pas tant d'attendre quelque chose, mais d'attendre Jésus. La véritable espérance, c'est d'attendre Jésus. Jésus revient. Jésus revient. Peut-être certains vont dire, mais il est un peu malade, le pauvre homme. C'est quoi ça? Je vous assure, Jésus revient. Et parce qu'il revient, je me prépare au retour du Seigneur. Je vais essayer de l'accélérer un peu. Alors, quelle est l'espérance des disciples de Jésus? Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Il y en a quelques-uns. Alors, quelle est l'espérance des disciples de Jésus? Eh bien, elle est plurielle. D'abord, le retour de Christ, ce dont je viens de parler. Dans l'épître de Tite, au chapitre 2, il est dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à un monde de vie impie, et on voit autour de nous comment la vie, certains vivent une vie impie, en attendant notre bienheureuse espérance qui est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ qui vient. Ça, c'est ce que disait Tite. Dans Acte 1, au verset 11, il y a un passage assez extraordinaire. Jésus vient d'être enlevé du regard des 12 sur la colline, après sa résurrection, il est sur la montagne, et puis les disciples sont avec lui, il les bénit, il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, et puis quand vous l'aurez fait, cette bonne nouvelle que vous l'aurez annoncée, eh bien je vais revenir, et puis hop, il part sous leurs yeux. Et puis, il y a une nuée qui fait qu'ils ne voyaient plus Jésus. Et puis les disciples sont là en train de regarder, il faut que des anges viennent et leur disent, hé les gars, oh, vous avez vu ce Jésus qui est parti au ciel, il va revenir de la même manière. Mais vous, au boulot. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui. C'est, le Seigneur revient, mais ce n'est pas pour l'instant, le moment de rester là et d'attendre que ça arrive tout cuit. Tu dois être un témoin de l'amour de Jésus autour de toi. Une autre espérance, une autre marque de l'espérance, eh bien, c'est la résurrection des morts. Alors là, si vous êtes vraiment assez cartésien, vous n'allez plus me suivre, vous allez lire celui-là.
il est complètement grillé, le bonhomme. Mais la résurrection des morts, c'est vraiment une espérance forte. Et Paul, l'apôtre Paul, dans Acte 23, va dire « C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis persécuté et mis en jugement. » C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Donc, il était vraiment malmené dans sa vie, parce qu'il croyait à la résurrection. Et nous croyons à la résurrection. Et puis, il y a une autre espérance qui est quand même pas mal. Alors ça, certains, parfois, ne regardent pas à eux, mais ils regardent aux autres. C'est dans 1 Jean 3, il est dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, si on a accepté Jésus, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, semblables au Seigneur, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et dans 2 Corinthiens, il est dit « Nous serons transformés de gloire en gloire à la ressemblance du Seigneur. » Waouh! Ça fait plaisir. Hein? En général, ça fait plaisir, surtout quand on regarde l'autre, on lui dit « Ah oui, tiens, ça serait bien qu'il se transforme de gloire en gloire. » Mais non, c'est à toi que le Seigneur parle en premier. Hein? C'est d'abord Jean-Hubert qui doit être transformé de gloire en gloire. Et puis, nous avons cette promesse de la vie éternelle avec tous les saints dans l'épître de Tite. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, a été manifestée, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, tu n'es pas sauvé par tes œuvres ou par tes bonnes œuvres, mais en vertu de sa propre bonté, par le renouvellement du Saint-Esprit, ainsi afin que nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes appelés à hériter de la vie éternelle. Extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de glorieux que de vivre dans l'espérance. Et puis l'espérance, eh bien, a des effets. Quand on a l'espérance, ça produit une force et une capacité de résister extraordinaire. L'histoire nous l'enseigne. Tous ceux qui ont été persécutés pour la justice et qui ont tenu jusqu'au bout. Vous savez que dans l'Empire romain, ce qui bousculait le plus les chefs romains et qui a fait basculer l'Empire romain dans le christianisme, c'est de voir à quel point ces disciples de Jésus étaient prêts à mourir en chantant. En chantant. Ils n'allaient pas mourir en se faisant sauter pour en tuer d'autres avec eux. Non, 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 ça c'est pas la même chose. Mais c'était des martyrs qui partaient en chantant les louanges du Seigneur. Et ça bouleversait. Dans les Thessaloniciens, eh bien, il nous est dit que dans les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations et de persécutions. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup d'endroits, et je dirais que plus la persécution est forte, plus le nombre de gens qui se tournent vers Jésus est grand. Ça paraît pas normal, ce truc-là. C'est là qu'on voit qu'il y a une marque de Dieu. Et puis, comme me disait mon père, il disait quand même, il faut vraiment être convaincu de l'existence de Dieu pour accepter de pardonner et de mourir en martyr. Franchement. Alors, les fruits et les effets, les conséquences de l'espérance sont nombreux. Et une chose est certaine, c'est que quand on a cette espérance, que nous avons la vie éternelle, que Jésus revient, bien ça nous permet de tenir ferme dans l'adversité. L'espérance produit la joie et la paix, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au milieu de la difficulté, de l'épreuve, de la tribulation, moi je vois que dans ma propre petite vie, chaque fois qu'on a traversé des moments d'épreuve avec mon épouse ou mes enfants, eh bien, le fait d'avoir la foi en Jésus, mais ça nous a donné une force pour sortir et passer le cap. C'est extraordinaire. L'espérance en Christ nous donne une capacité. Regardez, par exemple, dans la Bible, il nous est parlé de Paul et Silas. Ils sont liés, ils sont dans la prison, ils ont été fouettés, et en pleine nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges du Seigneur. Non, mais, franchement, les gars, vous avez le dos lacéré, ils ont pris cher parce qu'ils ont parlé de Jésus, et puis, au milieu des autres prisonniers qui certainement n'ont pas envie de chanter du tout, eux ils chantent les louanges du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Les chaînes tombent, le lieu trembla.
Et puis les portes de la prison s'ouvrir, mais c'est du surnaturel. Si vous voulez vivre du surnaturel dans vos vies, soyez animés d'une telle espérance. Parce que vous vous attendrez toujours à l'intervention de Dieu, et c'est ça la foi qui produit des miracles. Chaque fois que j'ai vu des miracles dans ma vie, ça a été le fruit de l'espérance. J'ai cru en lui, je me suis espéré en lui, et il a agi. Donc si tu crois en lui, il va agir. L'espérance nous soutient dans notre appel et dans notre vocation. Dans Timothée, Paul dit « Le Seigneur m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire, le message de l'Évangile soit pleinement proclamé et entendu dans toutes les nations. Le Seigneur me délivrera, il me sauvera, il me fera rentrer dans le royaume céleste. » Voilà ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Et c'est ce qui s'est passé. Et son message, 2000 ans après, on le lit encore et on s'en inspire. Donc on voit combien l'espérance produit des fruits qui durent. C'est pas passager. Quand tu as l'espérance en Dieu, ça bouge dans le bon sens. Vous savez, plusieurs d'entre vous peut-être espèrent qu'un membre de votre famille puisse découvrir la foi, que l'enfant revienne à la maison, que le salut touche le conjoint ou un parent que vous aimez. Eh bien, cette espérance, ne la laissez pas tomber. Au contraire, restez ferme dans votre position et priez avec audace, parce que vous allez obtenir le fruit de votre espérance. L'espérance nous aide aussi à nous détacher du monde matériel, si futile et accaparant. Vous voyez aujourd'hui comment on peut perdre tout en un instant, et c'est pas ailleurs. Regardez, il y avait des inondations, des gens qui ont tout perdu, une première fois. Et puis ils ont commencé avec les assurances, ils ont commencé à remeubler, réarranger, et hop, de nouveau une deuxième inondation, ils ont tout perdu. Mais c'est le désespoir. Tout ce qu'on a aujourd'hui de matériel, notre compte en banque, notre essence, peuvent partir en fumée en quelques instants. Si ta vie repose sur ce que tu possèdes, tu es le plus pauvre de tous les hommes, de toutes les femmes. Ta vie repose sur ta foi en Jésus le Messie. Si ta vie repose sur lui, eh bien, tu ne seras pas confus. Amen. Tu vas rester debout face à l'adversité. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. On ne l'entend pas ailleurs. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. L'espérance nous aide à nous détacher du monde matériel, si futile et accaparant. Dans Colossiens 3, il dit « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut. » Ressuscité en Christ, ça veut dire si vous avez vraiment donné votre vie à Jésus. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non sur celles qui sont sur terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. L'espérance, c'est donc l'élément fondamental de la vie d'un disciple de Jésus. Sans espérance, la vie n'a pas de sens, ni d'avenir du reste. Alors, est-ce qu'on peut contribuer au développement de notre espérance? On a vu dès le début donc, que Dieu est la source de l'espérance. Amen. Amen. Dieu est la source de mon espérance. Ça, c'est une belle proclamation. Il est la seule source de mon espérance. C'est lui qui en est l'auteur. Alors, comme pour la foi, parce que la foi et l'espérance sont extrêmement liées, je peux contribuer à développer ma foi et mon espérance. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle Jérémie, d'où le mot jérémiade. Pourquoi? Parce qu'il a écrit les lamentations de Jérémie. Vous en avez des Jérémies chez vous? Parfois. Bon. Eh bien, dans les lamentations de Jérémie, dans la Bible, au chapitre 3, au verset 18, il nous est dit qu'à un moment donné, Jérémie a dit ceci: « J'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Même, vous voyez, il était vraiment descendu au 6e sous-sol. Il était complètement défait, le gars. Ça vous arrive de temps en temps? Lundi matin, parfois? Non. Et puis, complètement défait. Et puis, remarquez ceci. On peut donc perdre momentanément espoir. On peut. C'est humain. C'est humain. Il y a des moments où on baisse les bras. Et si c'est ton cas, eh bien,
Moi, je ne veux pas que tu te culpabilises. Ça arrive, moi, ça m'arrive. Il y a toujours, ouais, c'est toi, super, alléluia. Non, méthode Coué, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Mais le prophète Jérémie ajoute ceci. Mais voici, écoutez bien ça, ce que je veux repasser en mon cœur. Donc, vous avez vu, il est désespéré, le gars. Il est complètement au 6e sous-sol, il est au fond, là. Et puis tout d'un coup, il dit, mais voici, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera à nouveau de l'espérance, les bontés de l'Éternel. Il y en a qui connaissent bien le verset. Hein. Alléluia, c'est bon ça de proclamer la parole de Dieu. Donc les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Et je parle à mon âme. Vous êtes tripartite, 3 personnes en une, corps, âme, esprit. Nous sommes des chrétiens charnels, pas parce qu'on regarde la porno, parce qu'on trompe notre mari ou notre femme, etc., ou parce qu'on a des pensées impures. Non, on est avant tout des êtres charnels quand on vit avec notre âme, où l'âme est prioritaire, où tout ce que nous ressentons, nos émotions, nos sentiments, et aussi la volonté qui est inclue dans l'âme, prime. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, ce n'est pas ton âme qui est née de nouveau. Ton âme, elle est toujours pareille. Ton corps, tu n'as pas changé. Tu te regardes dans la glace, après avoir donné ta vie à Jésus, c'est le même bonhomme. S'il était maigre, il est maigre. S'il est gros, il est gros. S'il est grand, il est grand. S'il est petit, il est petit. Tu es né de nouveau, mais tu es toujours le même bonhomme ou la même bonne femme. Là, ce qui a changé, c'est ton esprit. Ton esprit, qui est l'esprit et la lampe de l'Éternel, ton esprit, tout d'un coup, il est revenu à la vie. Et c'est par l'Esprit qu'on communique avec le Saint-Esprit. Ce qui est né de nouveau quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est l'Esprit. L'âme, eh bien, il faut y travailler. C'est pour ça que l'apôtre Pierre parle de travailler au salut de vos âmes. Tu es sauvé en esprit, pas de problème. Mais ton âme, il faut la dompter. Il faut la dresser. Parce que jusqu'à maintenant, elle t'a dominé. Quand ton âme a dit « j'ai envie de », le corps, il a dit « ah ouais, pas mal ». Et on passe à côté de la volonté de Dieu. Et on ne sert pas le Seigneur ni ses intérêts. Et on a trop de chrétiens sentimentaux. Mais, ouais, c'est bon d'avoir des sentiments. Hein? Il y a des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, etc. C'est bon. Mais, quand les sentiments, quelqu'un disait les sentiments toujours, le sentiment toujours. Ouais. Quand le senti prime, eh bien tu es dirigé par tes envies. Et à ce moment-là, tu te trompes de chemin. Donc, c'est important que nos vies soient centrées sur l'Esprit. Celui qui marche par l'Esprit, celui qui est conduit par l'Esprit. Tout homme qui veut me suivre doit être dirigé par le Saint-Esprit. On a besoin de cela. Et dans nos communautés, on a beaucoup de chrétiens charnels, c'est-à-dire qui... Ah ouais, j'aime Jésus, oui. Ah ouais, mais là, j'ai des problèmes. Jésus, là... Non, lamentation de Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Jésus est vivant. Il est avec toi. Et tu vas t'en sortir. L'épreuve on n'aura pas le dessus sur toi. Mais c'est toi qui as le dessus sur l'épreuve. Et ça, c'est important. On a besoin d'être encouragé dans notre marche avec Dieu. On a le Dieu de l'espérance. Et pour cela, repasse dans ton cœur les bontés de l'Éternel. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi d'où il t'a tiré. Rappelle-toi le jour où tu t'es converti. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi les interventions surnaturelles qu'il a ouvertes dans ta faveur. Rappelle-toi. Souviens-toi, c'est une façon de garder de l'espérance. La deuxième chose, nourris-toi abondamment de la parole de Dieu. C'est la nourriture de ton être intérieur. C'est capital. Quand on fait des sondages, on sait qu'il y a au moins, dans cet auditoire ici, on est combien? Allez, 60, 70? Combien? Imaginons qu'on soit 100 personnes. Statistiquement, on sait que sur 100 personnes, dans les milieux évangéliques, 10 personnes sur 100 ne lisent pas leur Bible.
Maman, tu jeûnes depuis si longtemps de la parole de Dieu, mais tu vas y rester. Non, nourrissons-nous abondamment de la parole de Dieu, c'est vital. Cherchons à comprendre aussi les temps dans lesquels nous sommes à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des signes des temps. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une accélération des événements. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le moment de rester les mains dans les poches. On doit y aller, on doit servir Jésus. On est là pour l'adorer, on est là pour témoigner, on est là pour se donner, on est là pour aimer les frères, on est là pour encourager, pour soutenir, pour accompagner les gens au milieu de nous. Aimez-vous les uns les autres, a dit Jésus, comme je vous ai aimé. C'est notre mandat, c'est notre mission. Ce n'est pas le moment de se laisser avoir par la dépression en train de dire « Oh ouais, mais alors là, quand tu regardes la télé, tu n'as plus qu'une envie, c'est de te pendre. » Non! Si Jésus habite ta vie, tu dois témoigner de la vie autour de toi. Amen. Alors, juste, je voudrais vous encourager pour terminer et dire que quand j'avais travaillé ce message, première fois où j'ai réfléchi sur ce message, c'était en juillet 2022, donc il y a quelques temps. Et j'avais lu un livre de Jean-Marc Taubois, pour ceux qui connaissent Jean-Marc Taubois, qui est parti auprès du Seigneur trop tôt. Mais bon, le Seigneur a voulu qu'il soit avec lui, hein. C'est lui qui décide, c'est lui le patron. Mais cet homme a écrit beaucoup de choses sur les événements de la fin, les temps de la fin. Et avec une précision biblique magnifique, magnifique. Si vous voulez écouter les enseignements de Jean-Marc Taubois, T-H-O-B-O-I-S, c'est excellent. Et il disait, juste avant de décéder en 2020, il disait que l'histoire s'accélérait, il voyait vraiment qu'avec la Bible en main, c'est pas le prophète qui voit les choses de loin, non, mais lui, par les Écritures, il voyait que, comme on pouvait dire, par les Écritures, on savait que le Fils de Dieu allait venir à Bethléem et naître, et bien de la même manière, par les Écritures, en regardant Ézéchiel, Jérémie, tout ça, il disait, vous allez voir, il va y avoir une accélération avec tout ce qu'on appelle les pays du septentrion, les pays du Nord, tels que l'Iran, la Russie, la Chine, qui vont se liguer et se livrer et attaquer vraiment avec d'autres nations, Israël, etc. Il disait ça en 2020. Et on est en plein dans tout Donc, moi j'ai de l'espérance. Je sais que Jésus vient bientôt. Et vu les événements, eh bien, relevons la tête. Vous savez ce que dit le Seigneur? Il dit que lorsque vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, de ceci, de cataclysme, de tremblement de terre, relevez la tête. Votre espérance est proche. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Et c'est pas une fuite en avant. C'est pas le truc de dire, ouais, vous essayez de vous rassurer, les amis, alors vous vous gargarisez de petites paroles comme ça pour dire, allez, ça va aller. Non, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu est immuable. Elle est parfaite, elle l'a prouvé. Si les humains on avait été beaucoup plus attentifs à la parole de Dieu, eh bien on aurait découvert beaucoup de choses. Vous savez, je disais hier, lorsqu'il y a eu la peste noire en Suisse, notamment à Genève. Genève était une ville, au moment de Calvin, c'était une ville, mais alors des plus insalubres d'Europe. Pourtant, les petits Suisses, c'est genre, bien, s'il y en a ici, vous savez. Eh bien, à l'époque, c'était vraiment une ville insalubre, terriblement insalubre. Je vais avoir des problèmes à la fin. Parce que là, j'ai vu. Mais, Calvin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole de Dieu. Et il a vu que dans la Bible, il fallait enterrer les excréments. Il a vu que dans la Bible, il fallait se laver les mains. Il fallait des principes d'hygiène de vie simples. Eh bien, ça a été suffisant pour enrayer cette épidémie. Comme quoi la parole de Dieu a raison. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de revenir à l'Écriture. Parce que en elle est la vie. Christ a été fait chair, il est la parole de Dieu venue parmi nous. Et elle se manifeste, pleine de grâce, de majesté. La parole de Dieu que nous avons ici, qu'on peut lire, eh bien, elle est aussi vivante. La Bible dit plus... elle est vivante, elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Séparant, jointures et moelle, regardez bien, âme de l'esprit. Donc on a besoin de la parole de Dieu pour séparer tout ce qui vient de l'âme et de l'esprit. D'accord ?
Donc ne soyez pas des chrétiens charnels, même si ça fait plaisir, ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais charnels. Ah bon, je suis charnel, non. Non, tant que tu te soumets à ton âme, soumets-toi à l'esprit. Voilà le Dieu de l'espérance. Son nom est Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Encouragez-vous. Encouragez-vous par ces paroles et servez le Seigneur avec joie. Et que bientôt ce lieu soit trop petit pour nous contenir tous. Oh, alléluia. Que ton nom résonne dans ce lieu.
vois que plusieurs dans leur cœur, vous êtes, c'est comme s'il y avait des forteresses, des murs qui étaient ébranlés ce matin. Au travers de ce que vous avez vécu, au travers de l'atmosphère qui se dégage de ce lieu, il y a quelque chose qui est ébranlé en toi et tu le sens et c'est bon qu'il en soit ainsi. Peut-être que ça t'insécurise, mais simplement ce que le Seigneur sait, il veut ébranler les forteresses qui sont en toi. Il veut ébranler tout ce qui t'empêche de croire. Il veut ébranler tout ce qui t'empêche de céder à l'amour de Jésus. Il veut être là et il est là tout près de toi. C'est la bonté du Seigneur qui nous pousse à la repentance, à changer de vie. Et ce matin, le Saint-Esprit est là et il te dit, viens à moi. Ne tarde pas, approche-toi. Oui, tu es ébranlé au fond de toi. Et tu peux ressortir de ce lieu et dans un quart d'heure ne plus penser. Mais c'est l'occasion qui t'est donnée de pouvoir vraiment donner ta vie à Jésus. Et j'aimerais que si tu es tout ça interpellé, sans timidité, tu puisses juste lever ta main là où tu es et dire oui, ça remue en moi et je veux le découvrir ce Jésus. Tu lèves ta main, simplement, et tu demandes à Jésus de continuer peut-être à ébranler ce qui a ébranlé, oui. Oui, encore. Il y a d'autres personnes, plusieurs lèvent leurs mains. Oui, amen. Et on dit au Seigneur, Jésus, continue à ébranler ce qui doit être ébranlé. Vous savez, le Seigneur veut bâtir dans votre vie une vie solide. Parfois, nos vies sont comme des champs de ruines. Il y a tellement de choses qui ont été cassées et brisées. Et pour autant, on s'accroche à ce qui nous reste. Et le Seigneur dit, ne t'accroche pas à ce qui te reste, mais accroche-toi à moi. Accroche-toi à moi, Jésus. Je suis celui qui peut rebâtir sur d'anciennes ruines. Je suis celui qui peut restaurer alors que tout semble impossible dans ta vie. Donc vous qui avez levé votre main, priez simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Et je veux te confier mon existence et ma vie. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Augmente en moi la foi. Et délivre-moi de toute forme d'incrédulité. Que je puisse pleinement te faire confiance. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai été trop indifférent à ton égard. Pardonne-moi pour les choses que je regrette aujourd'hui d'avoir commises et qui quelque part me poursuivent, me culpabilisent. Je pose ma vie à tes pieds, Seigneur. Fais de moi une personne nouvelle. Change mon cœur. Donne-moi ton cœur. Merci Jésus, parce que je sais qu'en te faisant confiance, tu vas me conduire jour après jour et remplir ma vie d'espérance. Amen. Vous qui avez fait cette prière, ne partez pas comme cela. Nous sommes là pour vous servir, prier avec vous. Ne soyez pas timides. Ce chemin que vous faites, on l'a fait nous aussi. Et on a eu les mêmes réactions que vous. Mais Jésus est bon et il nous accueille tel que nous sommes. La Bible dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et quand Jésus frappe à la porte d'un cœur, si on ouvre la porte, il rentre. Et il illumine nos jours. Il change notre existence. C'est vrai. Et ça s'expérimente. C'est pas de la théorie. C'est pas des paroles en l'air. C'est une expérience vécue, solide, ancrée dans les choses de la vie quotidienne. Jésus devient le berger de ton âme. Jésus devient celui qui te conduit dans le chemin. Parce qu'il a dit, moi je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient ton Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin.
risque de te froisser, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est le seul. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs, mes amis qui sont ici. Seigneur, je prends autorité sur tous ceux qui voudraient essayer de les faire fuir, de les empêcher d'accéder à cette simplicité de l'Évangile. Seigneur, en ton nom, vraiment, que leur cœur soit touché, que leur corps soit touché, que leur âme soit touchée en profondeur. Merci aussi de venir, Saint-Esprit, dans ce moment et guérir les corps. Alléluia. Vous avez un problème dans votre santé, simplement, vous levez la main aussi et on va invoquer la puissance du sang de Jésus et du nom de Jésus. C'est par les meurtrissures de Jésus à la croix que nous avons été, dit Pierre, guéris. Seigneur, en ton nom, je proclame sur mes frères et sœurs ici présents la guérison divine, la santé divine. Seigneur, merci parce que devant toi, rien ne peut tenir, aucune maladie, aucune souffrance, ni le cancer, ni toute forme de maladie qui semble incurable ne peuvent tenir devant ton autorité. Jésus, j'élève ton nom dans cette assemblée. Glorifie-toi dans le corps, dans l'âme et l'esprit de mes frères et sœurs ici au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois. Puissance de guérison, puissance